Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 19 au 24. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. Puis on ira faire un tirage avec un tableau avec l'oracle lune de Jupiter sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau où on ira chercher un peu plus de détails avec l'oracle de l'amour. Et pour terminer ce tirage, on finira avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va, c'est parti avec l'oracle de la triade. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 24. Donc j'ai eu un petit peu de retard, veuillez m'en excuser. Donc on y va. On va aller voir déjà à la coupe les énergies actuelles. C'est parti. Le cancer, ascendant lunaire et vénusien du 19 au 24. Donc on parle déjà de sérénité, de s'apaiser concernant une période de deuil, une période de tristesse. Les pleurs et les angoisses commencent à se calmer. Ça commence à s'apaiser un petit peu. Alors, on y va, c'est parti. Bon, il y a des pardons, il y a des excuses, des pardons mutuels, j'entends. On parle des illusions. Pour moi, il y a une personne qui a promis des choses et qu'il ou elle n'a pas tenu, pardon, je suis désolée, qui a eu tendance à jouer un petit peu sur les rivalités, sur sa position dominante également. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire part de ses erreurs, qui va reprendre la communication pour vous faire part de ses erreurs, pour vous communiquer un petit peu des pardons par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commis. Et on voit bien qu'il y a un retour au calme. Effectivement, vous allez vous protéger quand même de cette personne. Allez, on y va. Donc, cancer, ascendant lunaire, vénusien, du 19 au 24, s'il vous plaît. Donc, on commence pour vous. Pour votre autre, cancer, ascendant lunaire, vénusien, du 19 au 24, s'il vous plaît. Et pour la relation. Donc, on a le retour. Pour moi, il y a une personne qui revient dans votre vie avec une énergie que vous ne connaissez pas. On voit bien ici que vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris à ne plus vous sacrifier dans cette relation. Et on voit bien qu'il y a un renouveau qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. J'ai quand même une très belle transformation, une transformation sur la paix. Donc, c'est très positif. Donc, on y va. Donc, pour vous, les cancers, vous commencez à prendre conscience des erreurs que vous avez pu commettre dans une relation. Peut-être le fait d'avoir sacrifié, de vous être sacrifié, d'avoir fait des sacrifices. Pour moi, j'ai ça. J'ai vraiment le mot sacrifice qui revient. Concernant votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de comprendre, il ou elle est en train de comprendre qu'il est en train de passer des foudres karmiques pour revenir à une relation qui est déjà scellée. Alors, pour la relation, pour moi, il va y avoir une mise en lumière, il va y avoir des ouvertures qui vont se faire, qui vont vous amener à une réussite. C'est vraiment la réussite, ou même d'ouvrir une porte pour réussir à faire, à mettre des choses en lumière, à avoir des vérités, j'entends. Alors, on me parle d'aveux. Il y a des aveux à venir pour vous, là, les cancers. Donc, pour votre autre...
Moi, j'ai quelqu'un qui passe les foudres karmiques là. Et pour la relation. On parle de flamme jumelle, hein, déjà. Ok. Bon, on parle de... Pardon. On parle de mensonges, on parle d'avoir porté des masques hein, sur le couple, sur le plan sentimental. Et c'est ce qui a fait que vous êtes plongé dans une période de difficulté, dans une période d'épreuve. Donc effectivement, encore une fois, vous voyez, on retrouve le calme. On a cette période d'angoisse, de deuil, de pleurs qui commence à se calmer pour pouvoir avoir cette renaissance, j'entends là. Alors, donc pour vous, les cancers, bon, on parle effectivement d'échanges. Euh, Vous êtes peut-être dans l'attente d'un pardon, d'excuses, que quelqu'un prenne conscience qu'il ou elle vous a fait du mal. Il y a une fin de cycle, hein, donc effectivement on a Vénus qui a terminé de rétrograder, il y a Mercure également qui a fini de rétrograder, donc ça va être le moment des excuses, des pardons, de la communication. Une communication franche, sans pour autant être dans l'attaque. Pour votre hôte, j'ai quelqu'un qui a appris. Hein. Effectivement, cette personne est en train de passer des foudres karmiques ou il ou elle a déjà passé ses foudres karmiques. Et il va y avoir une nouvelle énergie. Il ou elle va commencer à se remettre en question. J'ai quelqu'un qui se remet en question là. Donc, on parle effectivement ici d'une relation de flamme jumelle du passé. Donc, quelqu'un du passé est en train de passer ses foudres karmiques, hein, sa nuit noire de l'âme également, par rapport à la relation de flamme jumelle. Donc, les choses vont commencer à évoluer tout doucement. Soyez patients. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Okay, c'est parti. Allez, donc pareil, on va aller voir à la coupe. Déjà, donc pour vous les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Donc on peut parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais on peut également me parler d'une situation qui est bloquée, une situation qui est froide ou une personne froide également. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont se calmer. Vous voyez, les choses commencent à se débloquer. Hein. Ça a été bloqué à un certain moment, mais là, ça commence à revenir. Hein. Alors, à la coupe, ouais, on a quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en train de se remettre en question, qui ou elle comprend que vous avez été loyal et fidèle. On voit bien que cette personne va commencer à passer à l'action. Ouais, j'ai quelqu'un qui passe à l'action. On voit que tout s'éclaire, c'est ce que j'allais vous dire. On a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Cette personne est en train d'ouvrir les yeux et c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle a envie de s'ancrer avec vous. Donc effectivement, il va y avoir une opportunité, mais ce sera à vous de faire le choix. Il n'y a que vous qui pouvez choisir et changer le cours de votre destin. On vous dit bien ici que d'ici quelques semaines, il y a de très belles choses qui vous arrivent. Par contre, vous risquez de bloquer la situation parce que vous n'arrivez pas à changer certaines choses dans votre façon de faire ou dans votre façon de dire. Alors, donc on y va. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien, du 19 au 24, s'il vous plaît. Allez là. Donc pour vous. Pour votre autre. Pardon, je parle un peu fort. Je suis désolée. Pour votre autre. Donc cancer, ascendant lunaire, vénusien. Et pour la relation. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Hein. On vous dit qu'il y a une fin de cycle ici. Hein. Pour moi, vous allez retrouver votre autre, la personne de votre cœur,
avec beaucoup de loyauté, avec beaucoup de fidélité. Il y a cette opportunité de pouvoir débloquer les choses. On vous dit que tout est encore possible hein, pour aller dans l'abondance. Et pour moi, j'ai vraiment cette personne qui est en train de chercher une issue, une solution pour pouvoir attirer votre attention, pour pouvoir avoir une communication. Alors, bon, pour vous les cancers, on voit bien que vous recommencez, hein, vous commencez vraiment à retrouver l'harmonie, vous commencez à faire abstraction de vos peurs. On vous dit bien que les choses ne semblent pas, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc faites attention parce que vous pouvez voir des choses qui finalement ne seront pas ce que vous pensez. Cette personne peut vous faire croire qu'il ou elle est heureuse alors que pas du tout. Il ou elle pourra se promener avec une personne, vous allez penser que c'est une autre femme alors que pas du tout. Dans tous les cas, on voit bien que vos peurs commencent à s'effacer et vous commencez à retrouver l'harmonie. Vous commencez vraiment à vous ancrer pour vous, là, les cancers. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est encore un petit peu dans le déni hein, vous concernant, mais on voit bien ici qu'il va... comment je vais vous dire ça? Il va retrouver ce côté joyeux avec vous. Donc, on voit bien ici qu'il y a le bout du tunnel qui arrive. On vous dit que il va y avoir des choses surprenantes hein, qui vont arriver pour vous, des opportunités qui vont être pleines de surprises pour vous, là, les cancers. Donc, je recouvre. Donc, les cancers, hop. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Alors, bon, on vous dit que d'ici quelques jours, pour moi, d'ici quelques jours, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous élever en fait. Hein. Vous manquez de confiance en vous et vous allez prendre de la hauteur. Vous allez comprendre que vous avez des qualités. Pour moi, on me parle d'une personne d'un âge avancé et on vous dit de chercher la réponse. Vous avez déjà la réponse. Hein. Vous allez sortir de votre isolement. Hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous transformer. Donc, je continue. On vous parle d'être patient ou patiente. D'accord. Donc, effectivement, vous vous posez trop de questions hein, par rapport à cette situation qui peut paraître un peu longue, qui peut être en train de stagner, mais on vous dit de vous calmer. On vous demande d'être patient parce que vous posez trop de questions et vous risquez du coup de bloquer les choses. Donc, pour votre hôte, cette personne vous dit que vous pouvez compter sur lui ou sur elle, hein, parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Et on voit qu'il y a, pour moi, soit un déménagement, ou soit vous allez trouver des solutions pour avancer dans votre situation. Donc, on voit bien qu'il y a l'ancrage et on vous dit qu'il y a la réussite. Par contre, encore une fois, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Vous avez besoin de trouver la force, le courage, la confiance de vous imposer par rapport à cette personne. Parce que du coup, on a quelqu'un qui prend beaucoup de place et quelqu'un qui est très en retrait. En tout cas, c'est l'intuition que j'ai. J'ai quelqu'un qui est très en retrait. J'ai une personne qui aime le m'as-tu vu et une personne qui, moins on la voit et mieux elle se porte. Donc, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Hop, allez, c'est parti, on y va. Allez. Donc pareil, je vais aller voir à la coupe. Alors, on a une carte qui est ressortie. On parle de rompre pour un nouveau chemin. Vous avez peut-être rompu avec cette personne. Cette personne a peut-être refait sa vie ou vous avez refait votre vie. Mais il y a les anges, vos anges gardiens qui vont s'en mêler un petit peu, j'entends là. On me dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, ouais, effectivement, on a quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Moi, j'ai quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, qui est trop occupé, qui s'occupe. Voilà, c'est plutôt ce qu'on me dit. On me dit que c'est quelqu'un qui s'occupe. Mais vous pourriez avoir un cadeau de l'univers. Hein. Donc, on me parle d'une personne qui a eu une histoire courte. On me parle d'une personne qui est plutôt dirigeant, directeur, dominant, qui a eu une histoire courte. Quelqu'un qui aurait pu vous mettre en soumission avec une autre histoire. Donc, on vous dit bien qu'il y a eu un break, mais qu'il y a des choses qui sont cachées.
on a quelqu'un, pardon, on a quelqu'un qui va recevoir des messages de l'univers pour trouver une issue. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Oui, c'est ça, bélier, taureau, gémeaux. On parle d'une relation qui va enfin se stabiliser. Ok. Vous risquez d'avoir un appel d'une personne, alors soit pervers narcissique, ou soit une personne qui a ce côté un petit peu ange et démon. Hein. Donc on y va. Donc pour les cancers, ascendant lunaire vénusien, du 19 au 24, s'il vous plaît. Pour votre autre, n'importe quoi. Donc je vais prendre celle-ci parce que celle-ci s'est retournée toute seule. Alors, cancer ascendant lunaire vénusien du 19 au 24. Et pour la relation. Ça ne veut pas sortir là pour les cancers, ça y est. Hop. Cancer, ok. Cancer ascendant lunaire vénusien du 19 au 24, s'il vous plaît. Je suis désolée. Hop. Ouais, on a quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. On parle d'un homme, hein. Quelqu'un d'égoïste, hein. Quelqu'un, comment je veux dire ça? Quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'avare, quelqu'un qui ne veut pas donner. Bon, cette personne est en train de vivre une nuit noire de l'âme hein, pour mettre en lumière certaines choses. Hein. Il ou elle va prendre conscience qu'il y a certaines erreurs qui sont un peu de sa faute. Alors, pour vous les cancers, donc on a quelqu'un... ok, alors on a déjà... On a ce triangle. Hein. On a ce triangle. Moi, j'ai quand même une personne qui pourrait vous surveiller via les réseaux sociaux. On a ce triangle avec une personne balance, scorpion, sagittaire. Bon, vous êtes plutôt dans le côté, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre chemin. On me parle du côté professionnel, vous êtes plutôt apaisé. Il n'y a pas grand-chose qui peut vous faire, qui peut vous toucher, là j'entends. Donc on voit bien ici que votre hôte a saisi l'opportunité d'une autre relation, hein. Mais voyez encore une fois, les choses vont changer, les choses vont évoluer puisque il ou elle n'est pas sur le bon chemin. On voit bien ici qu'il y a un break entre vous, mais cette personne n'est pas sur le bon chemin. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu des choses cachées. On parle encore une fois d'une personne un petit peu ange ou démon, qui a eu un côté un petit peu pervers narcissique qui vous a mis en soumission. Et bien effectivement, on va avoir cette personne qui va avoir son côté éveil spirituel, qu'il ou elle va prendre conscience qu'il a joué un jeu un petit peu dangereux, j'entends. On parle de manipulation, de manigance, de stratagème également. Alors, cancer ascendant lunaire, vénusien du 19 au 24. Ok. On parle encore une fois des choses bloquées. Personne Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge. On vous dit de vous débarrasser de votre passé. Débarrassez-vous de vos bagages émotionnels.
On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux, de flammes jumelles. Restez neutre. J'ai envie de... Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de rester neutre. Restez neutre et patient. Donc, effectivement, vous voyez, on a encore la mise en lumière. Vous allez gagner hein, dans cette mise en lumière, puisqu'on voit bien que cette personne est en train de chercher le moyen de se réconcilier avec vous. Donc, on voit bien que cette personne est en train de passer sa nuit noire de l'âme et que ça va être gagnant pour vous. Ça va être un gain pour vous. Hein. Ok. Donc, on voit ici encore cet homme dirigeant. On parle d'un message. Ok, pour moi, cette personne va reprendre le contact avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui veut reprendre le contact avec vous. Cette personne qui a été du côté un petit peu égoïste, j'entends, va avoir une prise de conscience, va avoir le déclic. Il ou elle va comprendre qu'il est en train de passer des foudres karmiques pour qu'on l'amène sur le chemin dont il est destiné. Pour moi, il y a aussi également des problèmes de santé ou quelqu'un qui travaille dans le domaine médical. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, on vous dit que vous allez avoir ce couple soudé que vous espérez. Hein. Là, les cancers, vous allez avoir ce couple, le couple soudé que vous avez envie et que vous souhaitez d'avoir avec cette personne. Donc, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, donc c'est parti. Pour les cancers, ascendant lunaire vénusien. Ok. Le 19. Non, là, il y en a trop. Celle-ci, oui, parce qu'elle s'est retournée toute seule. Allez. Cancer. Cancer, ascendant lunaire vénusien, du 19 au 24. Ok. Et pour la relation, bon, on parle de besoin d'argent. On a quelqu'un qui est dans la toxicité à chaque fois qu'il ou elle a besoin d'argent. On vous dit bien ici que il va y avoir une entente puisque cette personne voit que vous êtes très très heureux ou très heureuse, vous êtes épanoui. On voit ici qu'il y a un voyage, une élévation. Pour moi, il y a un voyage à l'intérieur qui va amener à beaucoup de sincérité. On va sortir un petit peu de cette routine de choisir le matériel plutôt que l'émotionnel. Alors, on a le retour hein, tout de suite. Retour, flamme jumelle, ok. Bon, pour moi, on a quelqu'un qui va se faire aider ou qui s'est fait aider pour sortir de son ego, pour pouvoir revenir dans cette relation de flamme jumelle. On voit bien ici que cette personne est en train de prendre conscience qu'il ou elle a besoin de suivre ses désirs, qu'il ou elle ne peut pas aller à l'encontre de ses désirs. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est dans l'amour-propre. Hein. Il va y avoir un bouleversement là, dans la vie de votre hôte qui va l'amener à s'aligner ou à se réaligner avec lui-même pour sortir de ses propres mensonges. On a quelqu'un qui est dans la peur. J'ai plutôt quelqu'un qui est dans la peur, mais finalement, il ou elle va travailler sur son équilibre, hein, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, on a cette peur d'engagement, mais ce sera à vous de travailler avec votre hôte pour pouvoir l'amener à prendre confiance. Il y a des secrets, cette personne est dans l'abstinence. On voit que c'est quelqu'un qui va se réorienter, qui va se découvrir. Pour moi, j'ai ça, j'ai quelqu'un qui se découvre, quelqu'un qui a porté une carapace depuis longtemps, mais qui finalement va se découvrir. Donc, on parle de renaître, de renaissance, d'évolution. Pour moi, il y a eu une aide, hein. Il y a eu une aide extérieure. Donc, effectivement, on va avoir une renaissance avec engagement. Donc, quelque chose que vous n'espérez peut-être même plus de cette personne. Mais effectivement, on va sortir un petit peu de cet ego. On va avoir ce vœu d'engagement qui va être exaucé. Hein. Ça peut être aussi le fait d'officialiser.
Ouais, il y a des capacités d'officialiser en tout cas cette relation, d'avoir ce côté engagement. Quelqu'un qui ne fuira plus cette histoire ou de fuir cette histoire. Donc, pour votre autre, qu'est-ce que vous avez? Bon, on a quelqu'un qui est sur le bon chemin. Donc, effectivement, on a cette personne qui a passé ses foudres karmiques pour le remettre dans le droit chemin. On voit ici que cette personne est en train de se réaligner par rapport à notre triangulaire, qui n'est pas forcément avec une tierce, ça peut être également avec un trauma, avec son ego également, une bipolarité, une personne de la famille ou des amis. Ouais, il y a un changement qui est en cours là. Il y a un changement et pour moi, il y a une évolution qui est en cours. Cette personne est en train de grandir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui sort de cette immaturité. Donc, encore une fois, vous allez avoir une relation d'équipe. Vous allez devoir vous élever l'un et l'autre. Quand l'un tombe, l'autre lui tend la main. On a vraiment quelqu'un qui va sortir de son ego, quelqu'un qui va devenir un peu plus humble. Donc, on voit ici que vous allez avoir des projets ensemble. Des projets... vous allez trouver des solutions. Il y a un manque d'argent, un besoin d'argent, où cette personne a toujours besoin d'argent. On vous demande de patienter, d'être dans l'attente. Donc, effectivement, si vous êtes en relation de flamme jumelle, restez dans une espèce de silence radio, de solitude ou de quelque chose de plutôt neutre. Puisque ce sera ça, c'est ça qui va faire bouger les choses, le temps et le silence. Alors. Ouais. On a quelqu'un qui peut être très très entouré, mais qui finalement se sent seul. Quelqu'un qui a des doutes en permanence. Moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question. J'ai quelqu'un qui se remet en question, là. Donc, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça peut vous amener voilà, à la déclaration. Vous êtes en relation miroir. Vous allez vous allez vraiment avoir une nouvelle relation et une entente que vous espérez avec cette personne. Donc, on va aller voir pour vos messages de cette semaine. Donc, on y va. C'est parti. Allez. Donc, Cancer, ascendant lunaire vénusien. Du 19 au 24, s'il vous plaît. Il y en a trop. Ok, donc alors en dos. Nous avons ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et ensuite, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Et le petit dernier, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.